Hello à toutes et à tous. Nous sommes donc à Octogone, octobre 2025. J'ai la chance d'être en présence de deux auteurs, de deux éditeurs différents. Parce que on est comme ça, nous, dans le grand monde, dans le microcosme du livre dont vous êtes le héros. On s'entend tous, on est tous dans le meilleur des mondes sur un beau petit arc-en-ciel. Et donc, j'ai avec moi Lily Bagage et Jérôme Ruffier. Wouhou! Salut. Bonjour Lily. Bonjour à tous. Alors, première question, les femmes et les enfants d'abord. Et donc, on va commencer par Jérôme. Trop facile. Oui, un peu facile ça là, effectivement. Ouais. Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Eh ben moi, je suis Jérôme Ruffier. Je viens notamment de Macaca. Donc c'est eux qui m'ont fait connaître sur mes premiers livres, mes livres-jeux, donc mes romans dont vous êtes illustrés, dont vous êtes le héros illustré. Faut le dire dans le bon ordre à chaque fois, hein, tu vois. Donc je suis l'auteur du Serpentaire et de Sacrifice qui sort pour Halloween. Et en ce moment, je suis en train de donner un interview avec Gilles Jugnot. Voilà. Eh bien donc, à ton tour, qui es-tu? Où viens-tu? Que fais-tu? Alors, moi, je suis Lily Bagage. D'où je viens? Oh là là, grande question. Pour Octogone, en tout cas, je suis sur le son d'Alconos puisque je viens de sortir Basket et Allegro. Enfin, officiellement, il est encore en avant-première. Il sort le 6 novembre. Mais voilà, un livre qui se joue et qui se lit à deux. Trop bien. Voilà. Un double jeu. Mais derrière moi, je suis romancière, donc j'ai une douzaine de livres là à mon actif, à la fois en jeunesse, pour les adultes. J'ai aussi fait du livre-jeu chez Hachette Rose il y a quelques temps maintenant, plutôt pour les adultes. On était sur de la romance explicite, voilà. Et je suis aussi créatrice de jeux vidéo. J'écris pour plein de médiums différents. Et voilà, et j'adore la littérature interactive. Donc, Mais quel CV, quel CV! Je profite d'ailleurs pour te remercier officiellement d'apparaître face dévoilée à la caméra. Oui, C'est rare, nous avons la chance d'avoir C'est son ça. vrai visage. c'est une exclusivité, rien que pour Ce vous. soir, c'est un dévoilement intégral. Non, pas intégral, mais de visage. Non, pas intégral. De visage. Non. Ah, voilà, c'était avant la Tout bien, romance, tout honneur. la romance un petit peu X, c'était avant. Ok, super. Deuxième question, je vais vous la poser à tous les deux, c'est toi qui vas commencer. Ok. Comment avez-vous découvert cette étrange littérature interactive arborescente? Personne ne comprend l'expression, ça veut dire livre dans d'autres héros. Oui, alors moi, ça a commencé il y a longtemps maintenant. J'avais 9-10 ans et j'ai découvert ça en librairie, tout simplement. Mes parents me laissaient acheter tous les livres que je voulais, tant que je lisais. Trop bien. Tant que je lisais, ils étaient contents. Et donc, je suis tombée sur, je pense que ça devait être un défi fantastique, mais je pourrais même Trop pas te redire le titre ou je me rappelle Il y a même longtemps, plus. très Voilà. longtemps, dans une galaxie lointaine. D'autant que oui, dans cette librairie, en fait, il y avait des livres dont vous êtes les héros, mais il y avait pas tous les numéros, par exemple, il y avait pas toutes les collections. Après, j'ai papillonné, je suis tombée sur la quête du Graal, voilà. Donc vraiment un parcours un peu comme ça. Et ça te plaît toujours? Tu en lis toujours? Ça me plaît toujours. En fait, j'ai eu un petit passage à vide. D'ailleurs, il y avait toute une période où on n'avait plus de Absolument. livres dont vous êtes le héros dans les librairies. Et puis, j'ai lu autre chose en grandissant. Et j'y suis revenue assez récemment. Je suis tombée sur Fleurir en hiver. Oh, de Romain Baudry. De Romain Oh, Baudry, oh, oh. chez Alconost, mon éditeur en l'occurrence. Et je suis retombée amoureuse de cette littérature. Et on l'a lu avec mon compagnon et je lui ai dit, écoute, j'avais un gros rêve en marge d'écrire tout simplement des romans. Je voulais écrire des livres-jeux. Trop bien. Et voilà, je m'y suis mise. Quelle bonne idée, mais quelle bonne idée. Et toi, Jérôme? Alors moi, un peu le même parcours, sauf que c'était pas en librairie, c'était en bibliothèque, la bibliothèque municipale de Thonon-les-Bains, pour la citer. Okay. J'étais un vrai rat de bibliothèque à l'époque et j'avais à peu près ton âge, 8-9 ans, je pense. Et je me souviens surtout avoir emprunté à l'époque Bilbo le Hobbit et Seigneur des Anneaux. J'avais beaucoup aimé ce que j'avais lu, quoi. Et au hasard, en flânant dans le rayon jeunesse, parce que Bilbo et le Seigneur des Anneaux n'étaient pas dans le rayon jeunesse, je m'en souviens très bien de ça. Je suis tombé sur les livres dans The Héros et j'ai été, je me suis dit bon, j'ai trouvé les couvertures super sympas. J'ai commencé à feuilleter, je me suis dit attends, quoi, on peut jouer, c'est comme sur console quoi. Et du coup j'en ai pris un, j'en ai pris deux, et puis après j'ai lu quasiment que ça. J'ai presque appris à lire avec les livres jeux quoi. Donc trop voilà. bien. Te rappelles-tu de ton premier? Je suis c'est soit la Citadelle du Chaos, soit le Sorcier de la Montagne de Feu,
pas très original. Mais je me souviens surtout que le deuxième ou le troisième, ça devait être le manoir de l'enfer. Ouais, c'est génial, vraiment génial. Il a traumatisé une génération entière, Oui. 3 générations entières. Oui, je le lisais. Je me souviens, je le lisais le mercredi sous la couette et ouais, j'osais pas aller aux toilettes tout seul, quoi. Ah, tu m'étonnes. Ouais. Et tu as trouvé le Chris Mallet? Je ne m'en souviens plus. Je l'ai pas refait depuis un moment. Je sais juste qu'il faut pas aller au premier étage, c'est ça, ou au rez-de-chaussée, je sais plus. Il y a des boissons qu'il faut pas boire, Ouais, des voilà. gens qu'il faut pas rencontrer, Ouais. des prisons qu'il faut pas visiter. Et Ouais. il y a un Chris Mallet qu'il faut trouver, c'est un spoil. C'est un one to pass. Ouais. La grande tradition des one to pass. Oui, voilà, exactement. Ok, super. Alors maintenant, Lily, pourrais-tu nous parler, s'il te plaît, de ton livre? Oui, alors Basket et Allegro, comme je le disais, le micro, si tu oui, veux, ça comme ça, sera tu as peut-être tes deux plus mains. simple. Ouais, super, Trop bien. merci. Donc c'est un livre qui peut se lire et se jouer soit en solo, mais le mieux c'est quand même d'y jouer à deux. En fait, on peut retourner le livre et on a une histoire différente des deux côtés, mais c'est quand même une histoire commune parce qu'en fait, les deux adolescents, Evie et Nathan, échangent de corps et de monde à cause d'un sortilège un peu malheureux. Et donc, ils se retrouvent chacun dans la vie et le corps de l'autre. Et ils vont avoir 3 jours pour retrouver le sortilège qu'ils ont un peu zappé, ils ont un peu oublié, pour retrouver ce sortilège et le relancer pour rentrer chez eux. Voilà. Donc, va s'en suivre des péripéties dans les deux mondes. Nathan, qui se retrouve dans le corps et le monde d'Evie, c'est un monde de magie où on peut faire de la magie avec des instruments de musique. Ce qui tombe bien parce qu'il est flûtiste. Et Evie, elle est dans une école de magie musicale, mais elle est pas très à l'aise en fait avec le rythme. Par contre, elle est très sportive et ça tombe bien parce que comme elle échange de corps avec Nathan, elle se retrouve dans un monde où on fait du sport-études, voilà, au collège. Voilà, et donc double aventure. Et à partir de quel âge le conseillerais-tu? À partir de 8-9 ans, voilà, et puis jusqu'à 77 ans, hein, quand on aime les livres-jeux. Comme les Tintins. Ouais. Voilà. J'aime bien le concept. Trop bien, merci Lily. Et toi, dis-moi Jérôme. Écoute, on va. Alors moi j'en ai deux. Je suis désolé. Ça va On être commence sur le un petit Serpentaire, peu plus long. dans On l'ordre va. chronologique. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de représenter le Serpentaire? Je sais pas. Écoute, allez vas-y. Oui, un c'est petit pitch. on incarne Arcane Rivelac, le fils d'un seigneur local qui a secrètement. Pardon. Comme ça, t'as tes deux mains. Oui. Qui a secrètement en fait, comment dire, subi comment on peut appeler ça. En gros, il a fait une formation d'assassin caché, voilà, même sans que son père le sache, et il revient pour une fête de village dans son château original, quoi, d'où il est né, Je suis un peu stressé à la caméra. Ça va aller. Ça passe quand même. Ouais, ça passe. Et donc en fait, son père va se faire assassiner sous ses yeux. En plein banquet, quoi. En plein banquet, et il va devoir ressortir la dague, l'arbalète, tout ça pour aller se venger, quoi. Voilà. Et donc c'est une histoire de vengeance. À fond. Je me suis toujours dit que les deux thèmes les plus forts, c'était soit l'amour, soit la vengeance. Donc du coup, l'histoire de vengeance, ça me plaisait bien, quoi. Ouais, donc c'est un livre qui se passe dans un univers médiéval fantasy, mais pas trop fantasy, comme je voulais pas trop axer sur la fantasy, plutôt sur le côté médiéval. C'était une époque où je jouais beaucoup à Kingdom Come Deliverance, donc j'imagine que tu connais. Ah oui, je connais. Gameuse, ouais, c'est ça, voilà, je connais bien. Ouais. Et j'avais vraiment kiffé l'univers, et du coup, je me suis dit, bon, faut faire un truc un peu moins, pas d'elfes, pas de nains, pas de trucs comme ça. Ok, plus historique, du coup. Plus historique. Alors, même si c'est un univers inventé. Ouais. Et assez sombre, il y a des passages quand même assez dark, quoi. Il y a des trucs. Ouais, il y a des passages assez dark, mais ça, c'est parce que j'ai comme toi en fait une carrière d'écrivain avant, et du coup j'ai beaucoup écrit de romans d'horreur et de BD et de BD aussi, pas d'horreur par contre, plutôt drôle, plutôt trash même. Et donc forcément j'ai du mal à me détacher un petit peu de mettre un peu de trucs glauques, un peu d'horreur, tout ça, quoi. J'aime bien qu'il y en a en fait. Voilà. Ça fait partie de ton ADN en fait. C'est un peu ça, exactement, tout à fait, exactement. Ouais. Trop bien. Et très récemment, donc, chez Macaca, oui. Le petit dernier, Sacrifice. Qui sort pour Halloween, justement. Donc, pour Halloween, là, on est sur un autre style de livre-jeu. On est sur un livre d'enquête, mais toujours dans le système du livre-jeu, avec des choix de paragraphes, avec une arborescence, comment tu dis déjà Interactive arborescence. Voilà, c'est ça, exactement. On incarne Nathan Carver, un détective, qui se voit confier une mission. Une mère de famille en fait a vu son enfant se faire assassiner dans un Luna Park. Il va devoir enquêter, il va se rendre compte qu'il y a plusieurs assassinats d'enfants et que tout tourne autour de ça. Donc le livre
va nous proposer de retrouver le tueur d'enfants, justement, avec tout un système de déplacement par quartier, avec un système de temps aussi. Certains événements ne seront possibles uniquement si, par exemple, on arrive, je vais dire une bêtise, mais le jeudi dans l'après-midi, t'as tel événement, quoi, et tu pourras pas le faire à un autre moment. Et puis surtout, ce qui est intéressant, ça, pour ceux qui l'ont pas encore feuilleté, c'est officiellement un polar. Mais il y a plusieurs fins, et si on joue bien, le polar devient un thriller, en fait. Voilà, j'ai cassé un peu la narration, mais après, je vais pas trop en dire, parce que voilà, je vais pas trop dévoiler, On quoi. va pas spoiler, quoi. Ouais, exactement. On peut dire aussi que les illustrations Oui, sont faites par Thomas Girard. très chouettes, mais il y en a certaines qui sont trash. Ça, c'est pas un livre pour les petits enfants, hein, vraiment pas. C'est pas du 8-9 ans, là, cette fois-ci, par contre. Ouais, effectivement, c'est un peu plus trash. Voilà, Ouais. voilà, celle-là, elle marque. Hein. Ouais. Oui, elle marque, mais j'ai incité pour qu'elle soit trash, quoi. Donc, voilà. Et maintenant, parlons pour la dernière chose du futur des projets. As-tu des projets, dis-moi? Alors là, en matière d'écriture, même si ça reste de l'écriture interactive, je vais avoir des projets de jeux vidéo sur lesquels je vais, voilà. Donc c'est une autre forme d'écriture non linéaire, Bien mais sûr. voilà, ça. D'ailleurs, tu sais que beaucoup des auteurs d'origine qui faisaient de la littérature interactive arborescente, des livres de Léo, donc Ian Livingstone par exemple, Oui. passe chez Eidos et lance Lara Croft. quoi. Ah oui, oui, oui. Ceux qui ont c'est- créé des, tout à fait, tout à fait. des structures arborescentes. Bah oui, bah, oui, c'est mais très enfin, adapté franchement, aux les jeux vidéo. liens. D'ailleurs, je trouve que les inspirations sont un peu croisées. C'est-à-dire que auparavant, voilà, on allait plutôt du livre-jeu vers le jeu vidéo. Mm. Et là, aujourd'hui, on s'inspire beaucoup des mécaniques de jeu que l'on a dans les jeux vidéo pour les réintégrer dans des livres papier. Alors, 100% d'accord avec toi. Voilà. Et Ça, donc ouais. pour moi, c'est vraiment lié. Donc il y a ça. Et puis j'espère bien plancher sur. C'est pas un tome 2, hein, ce sera pas les mêmes personnages, mais avec les mêmes mécaniques de recto verso. J'aimerais bien Ouais, c'est sympa. écrire un autre recto verso. Même éditeur. Bah oui, hein, Bah alors, tant qu'à faire. ça me fait penser à Destin, c'est ça? Non, double jeu, Double jeu, c'était ça, Double les jeu, livres ouais. double jeu, oui, Oui, effectivement. oui. Du coup, jeu comme ça, c'est sympa, ça, franchement. Ouais. Ouais, c'est cool. Ouais, Mm. très bien. Et toi, Jérôme? Bah moi, pareil, j'ai quelques projets en maturation, on va dire. Bah déjà chez Macaca, bah, comme tu es au courant, il y a une espèce de roman illustré jeunesse. Je sais pas encore exactement comment va se nommer la collection. Donc moi j'ai un projet qui est prévu dans ce cadre. Et qui va s'appeler? Je sais pas encore. Pas encore. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai quasiment tout écrit, mais j'ai pas encore le titre. Donc, Ok. c'est un peu compliqué. Ensuite, bah, chez Posidonia, je vais sortir Ghost of Chernobyl. Donc, avec Vianney, que tu connais bien, Vianney fait, Carvalho, tout à fait. bah, qui est vraiment un bon ami commun à nous deux. Il va illustrer mon Oui. AVH qui paraît bientôt. C'est ça. Donc Ghost of Chernobyl chez Posidonia. Chez Posidonia, toujours aussi le Constellé, je t'en avais parlé, Tout à fait. ce qui sera, on peut dire, quelque chose qui ressemble à Fableland. Donc on va pouvoir voyager sur différents royaumes. Et j'ai surtout le Livre des Morts qui sort chez Macaca au mois de mars, avril, je sais pas trop. Mais je crois que celui-là t'intéresse pas particulièrement parce que voilà. Hein, ouais, exactement, il me semble. Il y a des PNJ c'est sympa Ouais. avec des bonnes bouilles. C'est ça. Et après, j'ai aussi, je planche pas mal sur en ce moment, je fais des petits projets. Je sais pas si je vais les éditer ou pas, mais ça m'amuse. Là, par exemple, je suis sur, j'avais mis une démo sur mon site qui s'appelait les possédés de Crayfish Island. Qui est une enquête aussi, mais assez trash, un peu dans l'univers de Resident Evil 4. Voilà, c'est bien que tu m'aies une gameuse, hein. Franchement, c'est cool. Hein, parce que Évidemment. Ouais. Voilà. Puis après, bon, j'ai tout à fait différents hasard. projets, voilà. Mais je peux pas encore en parler parce que c'est que vraiment des embryons de projets. Donc, c'est pour ça. Eh bien voilà, super. On va libérer la press room. D'abord et avant tout, je tiens donc à remercier bien sûr nos deux auteurs ici, mais aussi les éditeurs, Oui. puisque Macaca et Alconos ne sont pas les deux mêmes éditeurs. Dans ce grand monde, on a vraiment de la chance, c'est vrai. C'est qu'on est dans des petits espaces, parfois les uns en face des autres, et d'une manière générale, on se retrouve le soir dans des restaurants à causer, faire les cons, discuter entre les allées. Non, Voilà. sérieux. Ça reste vraiment un microcosme extrêmement gentil. Non mais toi on t'avait pas invité, hein, t'es fou, quoi. T'avais la tête que t'as, quoi. Ça va, quoi. Et donc voilà. Réjouissons-nous. J'espère que ça va durer encore longtemps comme ça. L'ambiance elle est bonne. On vit tous sur un petit arc-en-ciel. Restons-y, c'est le moment. On a besoin d'arc-en-ciel dans ce monde de brut et de Donald Trump.
Merci à vous et n'oubliez pas pour vous, jouquinez bien. Merci. Merci Lily, merci Jérôme. Merci beaucoup. Merci à toi, Gilles. Ciao.